N'a commencé bulletin nouvelle ça avec dernière actualité sous tempête tropicale ça qui jodi a tourné un cyclone catégorie 4 qui a frappé zone Caraïbe là. Un glissement terrain la cause 3 moun mouri en Haïti et puis plus la pluie a continué tomber en bas gros vent cyclone Melissa. Autorité dans toute Caraïbe là t'a préparé tête pour plusieurs jours gros la pluie à cause Melissa qui vient tourner un cyclone catégorie 4. Tempête tropicale Melissa vient plus fort kounya là. Il vient tourner un cyclone catégorie 4 qui puissant. Melissa pote en pile gros la pluie, inondation mortelle, à gros glissement terrain en Haïti avec plusieurs pays dans Caraïbes. En Haïti, il y a rapporté au moins 3 moun te mouri et plusieurs douzaines l'autre te blessés après gros la pluie qui était déclenché glissement de terrain avec inondation subite qui était détruit caille avec récolte dans la région sud avec l'ouest pays. Plus passé 5000 moun te déplacés et inondation était envahi et ben en pile route nationale, route important yo. Coupé communauté en entier et qui était gros panne courant et panne communication. Sous toute région Caraïbe, système de pression atmosphérique ça qui est le Melissa qui a déplacé doucement t'es dévasté tout yon parti dans le pays Jamaïque et République Dominicaine. Côté que plus passé 700 cas étaient dommagés et plusieurs milliers de monde étaient évacués. Et force secours continue à faire pendant que tempête l'a frappé dans la zone là, une tempête qui t'a supposé bas jusqu'à 40 pouces la pluie dans quelques zones. Cyclone Melissa a menacé tout l'autre communauté à glo cap monté même hauteur. Pète récolte et li vin créer isolation dans la communauté qui dans zone affectée yo, qui coupé à reste pays yo. Autorité a encouragé résidents pour chercher abri et puis préparer pour conditions qui menacent la vie yo. Parce que yo prévoit gros la pluie à inondation qui a duré pendant plusieurs jours qui vinn là. Agence secours a répondre à urgence et puis a fait possible yo, mais accès aurait été difficile dans en pile zone qui yo même affecté. C'est tout près Port-au-Prince que 3 moun te mouri dans un glissement terrain. Côté que météorologique yo, dans le Centre national cyclone États-Unis, yo prévoit jusqu'à 20 pouces la pluie à travers pays Jamaïque, Haïti et République Dominicaine. Un cyclone qui encore une fois a frappé pays d'Haïti, surtout dans la zone sud là, et un cyclone qui vient arriver dans niveau catégorie 4. En Haïti, l'Agence protection civile pays a annoncé la mort, mais il n'y a pas de aucun détail sur aucun autre dommage. Dans Sainte-Suzanne, une communauté dans le nord-est pays, il a rapporté rivière Saint-Martin a envahi Boukio et puis détruit plusieurs cailles avec un pont tout que le écrasé. Dans la République dominicaine lui-même, l'école avec bureau public, bureau gouvernement, était fermé depuis vendredi à cause cyclone ça. Et puis presque moitié dans la province pays affecté. Et yo en bas, on alerte maximum. Agence météorologique là te bail un avertissement pour gros l'appui à inondation subite qu'a fait dans le pays République dominicaine. Gloria Ceballos, directeur Institut météorologique dominicain, te dit dans un post sur les réseaux sociaux que tempête la tape vient plus fort pour le tourner un cyclone catégorie 4. Un cyclone catégorie 4 qui est le Melissa qui dans ce moment là continue à faire gros ravages dans la zone Caraïbe. C'est comme ça que nous joignons tout que conseiller présidentiel Leslie Voltaire et Fritz Alfort Jean, ensemble avec ministre intérieur et collectivité territoriale, Paul-Antoine Bien-Aimé, ensemble tout avec ministre santé publique et population Bertrand Sinal, et bien, été réunion dans le centre opération urgence nationale qui en dedans direction générale protection civile là, qui lui-même trouvé dans Claircine. Dans la journée samedi 25 octobre qui s'est passé là, officiel ont participé dans un point de presse concernant passage ouragan Melissa dans le pays. Dans l'occasion ça, ministre Paul-Antoine Bien-Aimé, dans non premier ministre, a déclaré officiellement alerte rouge sous département sud et département Grand-Est qui c'est 2 départements principaux qui ciblés par Melissa qui déjà vini tourner un ouragan catégorie 4. Conseiller président a demandé à la population pour prendre en pile précaution pendant le passage Melissa dans le pays. Il a tout profité de l'occasion pour faire connaître que le Conseil présidentiel transition KPTA prend toute disposition pour accompagner le peuple dans le moment catastrophe là côté que le cyclone a causé en pile dégâts. Selon le directeur général protection civile Emmanuel Pierre, selon tout, il est responsable dans l'unité hydrométéorologique pays Marie-Carmel Valcourt-Chéri et puis prévisionniste Wilner Polidor, cyclone Melissa a porté en pile l'appui avec vent surtout dans le grand sud pays pendant le commencement semaine ça. Participation Conseil présidentiel transition dans point de presse ça pour passage ouragan Melissa dans le pays a confirmé volonté l'État pour toujours camper bon côté peuple là dans tout moment difficile que la traversée. KPTA gouvernement déjà travaille sur un décret pour capable toujours bien gérer urgence nationale selon une note pour la presse que KPTA te mette dehors.
Nous allons regarder la situation avec cyclone Melissa. Nous avons qui tourne en cyclone catégorie 4. Eh bien, cyclone, ça a frappé beaucoup plus dans la zone sud avec l'ouest pays d'Haïti. Mais quand même, nous avons arrivé dans la cour au Cap Haïtien, ensemble avec collaborateurs, nos journalistes, Aurelius Ernst qui est sous place. Bonsoir Aurelius, à travers ligne téléphone, nous allons laisser regarder ensemble avec la température d'abord. Et puis, qui gens au Cap à bouger, je dis là. Merci, confrère Valerio Saint-Louis. Merci à tous les amis qui, en quelque sorte, connectés dans le ça. Eh bien, Cap Haïtien, levé avec un temps qui est vraiment froid. Lorsque nous disons vraiment froid, c'est que pas gagné soleil. Donc, de temps en temps, il y a la pluie qui a tombé. Et circulation dans Cap Haïtien, est vraiment a fait très bien. Mais donc, selon déclaration quelques membres dans le cartel magistrat et spécialement Patrick Almonor, il était fiasco pour la population capable d'être très très réactif avec tempête tropicale Melissa. Très bien, une tempête tropicale qui aujourd'hui a son cyclone catégorie 4, bien que pas frappé le Grand Nord trop fort, mais il y a la pluie dans ce moment-là, pas de soleil, mais la pluie a campé dans ce moment? Non, pas de la pluie. De temps en temps, on se terrain, pas de la pluie, donc pas de soleil du tout. Ça fait environ 3 jours, monocap ou encore monocap. Et donc, c'est comme ça, situation liée dans nos pays. Une situation qui tend bien que mal, nous plus meilleur que l'autre zone. À nous parler de Vilocap, Vilocap intéressé nous, c'est quand même une grosse ville. Et deuxième ville pays, qui genre situation est, circulation, il y a des gens qui plein de Cap ou petit gens sale, d'après ça, on dit, est-ce que toujours qu'il y a dans la rue, nous connaissons un nouveau magistrat à la tête mairie. Et qui j'en ça y est ce municipalité orangée, ça fait fatra dans la rue au Cap et circulation vie au Cap là qui j'en ai. Bah, une petite idée, puisque nous, dans le téléphone, nous pas qu'à à yeux, nous, mais quand même, fait nous sentir bien ça dans la zone au Cap haïtien. Alors, jusqu'à présent, fatra dans la ville Cap haïtien, nous capables de dire, donc, ça tourne une adresse. Ok? Ça veut dire que, donc, si on demande au monde pour venir rencontrer avec telle zone, on est capable de dire, donc, on camper devant tel pile fatra. Malgré avec le changement qui gagne au niveau municipalité là, mais jusqu'à présent, pas un gros changement qui fait bon côté la Cap et bon côté et population capoise là. Et surtout, donc circulation matin là, presque véhicules, machines, tout ça, il y a un problème, mais M. Timotheo qui t'a parce que donc, la mairie avec la police parce que pour capable arriver dans le centre-ville. Lorsque nous parlons du centre-ville, arriver dans le 18L ou encore sous place le 18 là, donc ils n'ont pas accepté et monsieur pour eux-mêmes c'est ça qui est plus important pour eux, arriver dans quelle ville là et laisser estimer que le trafic là, les gens plus ou moins confortable pour eux et donc matin là et moi-même et principalement donc monsieur BIO a fait et ont tentative sur moi et que pendant que je prends quelques images pour télé-images avec cette nouvelle là, eh bien monsieur te prend téléphone moi même on te gardé pour est-ce que moi prends image après on te remettre mon téléphone là mais tu gain un BI qui c'est brigade d'intervention qui c'est un corps qui fait partie de la police nationale là monsieur te prend photo mais nous avons fait un pile contact et M. UGNHO, qui c'est Union des journalistes du Nord, dans le comme ça, pour le faire sortir une note pour capable dire qu'ils n'ont pas accepté agent de réussir là, donc lorsque journalistes a exercé métier. Tout à fait. Et en Aurelius, donc ça veut dire que c'est un incident privé là, donc nous pas de compte ça, mais si pas soit fait nous compte ça. Donc vous t'es intercepté, tu prends le téléphone en même temps, les outils pour travail là. Yo te prennent la main, donc yo met tout li, heureusement. Raison c'est parce que yo pas voulu filmer et gens en situation yo pas voulu montrer ba l'agent lié. Est-ce que c'est ça? Bon, généralement c'est ça, mais moi-même moi je parle avec les policiers, je dis que donc je pas prendre image qui ont dit genre indécent, c'est oui monsieur tape frappé et monsieur manifestant donc c'est tout pas qui est pour capable manifester, c'est vrai, monsieur ça a un peu de problème, monsieur moto 3 mais il pas
mobilisé avec gros calotte, gros oclo. Donc ça, c'est bien qui t'a supposé qui était dans la société. Mais nous connaissons la situation pays, façon qui est liée là, donc pas un gouvernement qui est légitime. Donc, monsieur, ça a fait. Très bien. Et Ernst Aurelius, nous merci en pile pour le reportage ça qu'on fait ensemble avec nous via téléphone, ou communication TIJA détériorée. Mais nous voulons rassurer que Téléimage avec Messac Nouvelle Campé derrière, avec toute famille, journalistes et médias, puisque c'est travail qu'on a fait, ou bien droit à faire travail là, ou bien droit à information, ou bien droit à chercher information, ou bien droit à partager information. Merci pour ça, arrêtez quand même et en sécurité et puis protéger tout. Merci depuis Cap Haïtien sous place ensemble avec nous. Collaborateur nous, Ernst Aurelius. Ernst, merci en pile. Merci pour faire nos Valérie Servi. Merci avec Téléimage des sacs nouvelles. Donc, nous espérons qu'il y a une autre occasion d'avoir plus de détails sur la situation ville Cap Haïtien. L'autre volet d'actualité, la police nationale haïtienne a rapporté qu'elle a fait une grosse opération dans la date 25 octobre dans la localité qui relève des armes dans le département de la Tibonite. Dans le cadre effort la police a fait pour récupérer le territoire gang occupé. PNH a annoncé que t'es arrivé à neutraliser plusieurs personnes. Parmi eux, il y a un membre influent dans le gang Taliban qui était blessé mortellement d'après déclaration de la police. Moun qui a été neutralisé, c'est Aidens Louis, que l'on connaît plus sous nom varié. Il était un membre actif dans le gang Taliban qui était dirigé par un certain Jeff Larose. Varié, c'est Tino Jouetli, Tino Bandili, était blessé mortellement pendant un échange tiré à officier la police nationale, pendant que plusieurs unités ont intervenu pour démanteler une base gang dans la commune des Armes. Pendant l'opération ça, la police a confisqué fusil à cartouche et puis PNH a déclaré que Aidens Louis était une menace pour la République là et puis il était déjà à mener activité criminelle, particulièrement dans la région Canaan. La police a affirmé détermination pour éliminer groupe terroriste et puis il y a un avertissement clair. N'importe qui participe à une activité terroriste, PNH a poursuivi. N'importe qui impliqué dans l'activité, PNH a prêt à le traquer. L'institution de la police a réaffirmé mission pour reprendre contrôle tout le territoire et puis assurer que patrouille a continué jusqu'à ce que la sécurité a rétabli. PNH a sorti avec une note de presse côté que il déclaré zéro tolérance pour gang pendant que PNH a lui-même a essayé de reprendre le territoire dans la zone de la Tibonite. Nous allons rejoindre sous place dans la Tibonite justement Désir Venès qui va nous plus de détails sur question gang et dernière activité la police fait dans la zone ça. Désir Venès, bonsoir. Bonsoir Valério, bonsoir à tous les amis téléspectateurs Téléimage. Très content pour nous rejoindre dans le segment Information ça pour permettre que vous connaissez qui est dans le département la Tibonite passé week-end et comment il démarre semaine. C'est vraie pression en pile dans diverses localités, tant que sous des armes, à zone piate à diriger sous mon rue, mais la police agit en besoin pour permettre que la population et pas provoquer par rapport avec la pression qui gagne avec présence la police qui est dans l'espace. Pendant ce maintenant, on a dit que qui a peine commencé là, la police était mobilisée dans la zone Capiat et dans la zone déligée pour rendre que la population reprend confiance par rapport avec Jean Pression qui a porté. C'est même cas de figure sous des armes également qui sont commune Verrette. La police était mobilisée en population qui à la défensive pour empêcher que les pourris quitte la zone la caillou et la police vraiment a agi dans le moment pour permettre que la population reprend confiance totale pendant la population elle-même. L'a exigé autorité par moyens adaptés avec policiers qui sont placés pour continuer à faire travail au Valério. Très bien. Désir, dis-nous, la police arrivée quand même et font face carré avec bandits dans la zone là. Qui est sûr qui gagne? Est-ce que ces gangs ça vient par contre les gangs qui dans la zone parce que vous t'es identifié pour nous dernière fois. On nous identifié encore une fois. Est-ce que il y a quand même des gens qui mourent dans la police, des gens qui blessés, bandits ou même combien de gens qui tombent? Combien de bandits qui tombent en bas et la police? Très bien. Alors, c'est monsieur Taliban Maouzoyo qui sorti soit sous zone et Canara et bien là autour qui sorti dans plein nan qui sous contrôle la Monsanjo. C'est eux même qui a essayé d'avancer sur population dans zone et délugée Capiat à Conru. C'est dans espace ça yo échange de tirs fait entre la police et monsieur autodéfenseur face bandit Taliban Maouzoyo. Il y a divers bandits qui perdent la vie dans échange ça. Mais ça pas empêcher que des membres qui n'ont autodéfense civile. L'aime parler de autodéfense, c'est des jeunes garçons qui vivent dans le quartier ou dans la zone qui décident soit utiliser manchette, utiliser des armes à feu pour capable faire défense zone. Et bien il y a au moins 3 là-dedans qui étaient blessés dans et intervention ça qui a fait qu'elle était dans délugé dans la zone Capiat et dans notre sud ville Saint-Marc Valério.
D'accord, donc bilan beaucoup plus lourd, bon côté pas bandit, nous capables de dire ça. Et est-ce que qu'on y a là, dans le moment que nous avons parlé à la situation retourne au calme, bandits replié eux, ils quitté zone là, ou bien ils toujours dans zone là, et qui côté la police dans ce moment là, est-ce que la police arrive à sécuriser le périmètre? Alors, pression, la montée de temps en temps dans le niveau rentrée sud et ville Semak qui trouve dans le département Latibonite. Et pas de calme, pas de libre circulation dans l'espace par rapport avec hostilité bandit. Ils étaient tellement agité pour journée dimanche hier. Eh bien, moun qui dans Akaye, dans Cabaret, ils ont une grosse pression dans la zone là par rapport avec M. César qui dans la zone Piat, qui dans la zone Délugé, qui dans la zone Mouri, et qui a essayé de faire forcing. Ils ont déployé des stratégies pour rendre le contrôle plus territoire. Dans le moment, la police était sur place, malgré hier, il y a une reprise stratégique. Et dans le moment qu'il a parlé à la police dans la zone Délugé et la zone Piat, pour essayer de prendre contrôle de la situation totalement et repousser bandits. Bandits, Taliban Maozo, c'est pas, ils n'ont pas utilisé voie terrestre pour venir dans la zone. Ils ont utilisé la mer. Les affaires de voix dans la population a demandé responsables qui dans garde côte pour prendre responsabilité pour contrôler la mer parce que c'est pas voie terrestre seulement bandits utilisé pour faire envahissement non ensemble de rivières Montrouge c'est la mer que yo utilisé pour arriver dans cet espace là yo ben moun yo qui dans Akaye dans Cabaret dans Montrouge yo exigé autorité au plus haut niveau qui dans garde côte pour prendre responsabilité pour contrôle et nous t'a dit voir ça qui permet que bandits arriver sous population pour venir faire exaction sur eux. Très bien, donc nous comprenons que bandits arrivent, Jean Sodia là, sous la mer. Donc, ils ont équipé, ils ont un bateau, chaloupe qui fait capable de permettre de déplacer, arriver dans la zone Montrouge particulièrement sous la mer. Donc, qui veut dire que garde côtier dans la zone là, pas présent, ils n'ont pas qu'à intercepter au sous de l'eau. C'est pendant sous terre que la police fait affrontement avec eux. Je vais expliquer là. Très bien. C'est pendant qu'ils ont fini d'arriver dans l'espace et Délugé avec moi, et ouest côte des Acadiens, monsieur pratiquement contrôlé un bon parti et côte des Acadiens. Il y a des chaînes d'hôtels, des plages qui sont dans l'espace. Dans le moment, c'est M. Taliban Maozo qui contrôlait ensemble l'espace. Et là, ils sont arrivés. Le premier bagage qu'ils ont fait, ils ont utilisé des stratégies pour permettre que les gens pour quitter ensemble l'espace. Et depuis, pas de gens qui a vécu là-dedans, ils viennent permettre de censurer l'information. Pas d'information qui a privé joindre force de l'audio, pas d'information qui a privé joindre si là, on a résisté face avec eux. Et bien, à partir de ça, ils ont le temps. Ils ont utilisé des stratégies, soit pour couper route, mettre barricade en roche dans cet espace, vu que vous connaissez, la police n'a pas gagné et matériel aérien, pas gagné hélicoptère, pas gagné avion de guerre pour faire face avec eux. À partir de ça, il y a bien assez de temps pour être capable de terroriser la population. Mais vie avec vigilance, les gens qui vivent dans la zone, qui organisent des brigades, et bien, vous faites face avec eux sur terre, mais question la mer, pas de moyens pour intercepter sur la mer parce que ils ont utilisé des bois fouillés, ils ont traversé et ils ont des petits bateaux à voile qui ont détourné sur la mer. C'est ensemble de petits bateaux qu'ils ont utilisé pour faire transport, soit sorti et Port-au-Prince pour venir exactement et sous côte des Acadiens, sur Montrouge et pour attaquer les gens qui vivent dans l'attaque dirigée. Les venez sous identifier bandit ça pour nous, ou dit que c'est monsieur Taliban Maozo. Eh bien, affiliation, c'est avec 400 Maozo, c'est ça. C'est avec la mort sans jour. Donc, c'est peut-être une continuation, groupe gang et chef et la mort sans jour qui arrivait juste dans la zone Latibonite. Est-ce que c'est ça? Très bien. Et oui, c'est M. Taliban Maozo. C'est affiliation avec gang 400 Maozo qui trouvait dans pleine du ville de Sac. Et même tout, il a gagné affiliation avec Jeff Canaran qui surnommé tête de Jeff Gaulois. C'est groupe M. Sayo qui arrivait dans l'espace qui a cherché conquérir beaucoup plus de territoire. Songez, ça a gagné presque 1 an ou 2 ans pour aller. Depuis M. Sayo contrôlé pour commune Cabaret. C'est eux-mêmes qui a fait ça avec ça plutôt dans Cabaret. C'est une grosse résistance que cité de la bois Akaye rive fait qui fait beaucoup rive. Dans le moment qu'il a parlé à la Akaye sentit plus menacé parce que le trouvait dans mi-temps, il trouvait dans le centre bandit parce qu'on groupe est sous zone Cabaret et on l'autre groupe venait sous les Montrouge. Il vient rendre que situation là beaucoup plus compliquée pour les gens qui vivent dans la cité de la Poa et c'est deux groupes gang qui fait un seul. Parce que soit PC donc regarder dans l'échange, quel était la mort sans jour, quel était Jeff Laos qui dans Canara, yo présenté comme frère. C'est des nèg qui échangent entre eux et yo gen facilité yo même pour yo rentrer avec munitions, rentrer avec armes très facile parce que dans zone Thomas au côté la mort sans juillet, li pratiquement des frontières dans l'espace là, yo contrôler et moyen de venir avec facilité ou ta dit que la mort sans jour vient jouer rôle distributeur pour ramasser les armes, transporter pendant semaine qui se passe là.
bandits Kokorat sans ratio dans la Croix Péris présentait 7 nouveaux fusils M4 tout neuf. Chargés pas trop même décachetés. C'est des armes qui pratiquement sorti dans la région métropolitaine qui rentrent venir joindre avec facilité. Et je dis pour gang approvisionner dans le niveau département de la Tibonite, il n'y a pas de pièce problème. Parce que c'est presque ces gangs contrôlés axe routier. Route nationale là, c'est gang contrôlé. C'est eux même qui ont poste péage sur route là. Pas vraiment des patrouilles. Police qui fait et sur route, ça vient rendre que situation compliquée. La police agit chaque fois. C'est méthode ça que la police utilise. C'est par rapport avec SOS, cri population, que la police déplace à faire intervention et côté qui est menaçant. Mais à part de ça, pas gagner une présence constante de la police dans l'intervention, dans le check-routing qui a contrôlé. Ensemble, ça a traversé Valérie. Eh bien, on nous parle qu'on y a deux échanges qui étaient faits là et dans le week-end entre la police avec messieurs bandits, messieurs Taliban Maozo. Gagné quand même au saut de banon bilan, est-ce que dans le camp bandit, nous comptons combien de monde qui tombé, combien de bandits qui tombé? Et il semblerait qu'il y ait des armes qui ont rejoint, des armes avec toutes avec munitions, il semble. Très bien. La police fait mention de plusieurs bandits qui tombent. Ils n'ont pas venu avec un chiffre exact, mais ils ont présenté un fusil d'assaut qu'ils ont saisi. Zam ça, ils récupéré dans la localité des armes. 4e section commune de Verret, que M. Taliban Maozo, dans l'autre branche, il a fait forcing pour rentrer dans la zone ça depuis plusieurs semaines. Et nous avons dit plus que 4 mois depuis qu'on résistance qui est dans la zone ça. Il y a plusieurs bandits qui tombaient dans l'échange ça. Et il y a 3 membres dans l'autodéfense qui étaient sortis dans la zone Chandelle, qui sont communes Yankou, malheureusement, qui blessés, qui ont pris soin, qui ont nécessité dans l'hôpital. Pendant continuer dans la zone à exiger autorité dans le plus haut niveau de l'État, Kazek zone Higgins Joseph, ils ont demandé avec autorité dans le plus haut niveau, dans le Conseil supérieur police nationale d'Haïti, pour mettre des moyens adaptés, pour bailler la police, pour être capable de faire travail. Et ils ont témoigné que les policiers qui trouvaient dans des armes dans le moment qu'ils n'ont pas parlé, ils ont une volonté pour batailler. Mais moyens pour faire face avec les bandits est difficile. Dans le moment où la police opérait, il y a besoin de section engin lourd dans le PNH pour accompagner, pour retirer ensemble barricades que les bandits ont érigées pour empêcher blindés pénétrer dans l'espace contrôlé. Pas vraiment il y a un seul engin lourd qui est présent dans le niveau département de la Tibonite. Malheureusement, c'est de temps en temps la tombée en panne. Ça cause que nos tabliers et regroupements dans le secteur privé, qui fait taxi motocyclette, qui fait camionnette qui dans la zone, ils ont vraiment à placer des cris d'alarme, des SOS pour demander aux autorités au moins agir plus vite que possible parce que le département de la Tibonite est au même rang des départements de l'Ouest. Si vous attendez des témoignages, une réaction, une valeur, ou après que vous sentez que l'État a un minimiser et situation qui vient au niveau du département de la Tibonite qui permet que vous pas chercher solution. Très bien. Dans une petite parenthèse, nous connaissons qu'à une époque, bandits qui qu'on a pu utiliser de l'eau dans mer, sous bateau, sous chaloupe, c'était surtout bandits qui étaient en bas commandement. Chef gang ça qui est ISO dans le village de Dieu. Non, et parler qu'a fait, rumeur qu'a courir, est-ce autant des nouvelles ISO, personne pas attend des nouvelles ISO, il y a même rumeur que l'État mourir. Qui soit qu'a dit nous dans ce sens ça, si vous avez information sur question ça? Très bien. Question ISO pour jusqu'à présent. Et en pile, nous-mêmes comme journalistes et population à chercher des détails pour qu'on ait est-ce que monsieur mourir jusqu'à présent par quelle source qui révélait, qui confirmait que Iso Johnson André alias Iso 5 secondes qu'elle t'a mouru vrai. Nous pas gain détails sur ça, nous pas gain confirmation sur lui, mais rumeur là continue à circuler qu'elle était dans le département de l'Ouest, dans le département de la Tibonite, poser ça, il passe pas parler dans bouche acteur qui a réagi sur question insécurité et on même fait mention c'est question de drone kamikaze qui était utilisé sous zone là qui t'a touillé ISO 5 secondes. Mais nous-mêmes, sous nous, par vérifier l'information ça pour nous, pour confirmer et valider celui. Merci pour ça, Désir Venès. On a fini, Désir, pour nous dire, pour nous demander, nous connaissons, nous gagnons une tempête tropicale qui transforme fois ça en cyclone catégorie 4, qui a frappé le pays, surtout dans le sud du pays. Mais dans la zone pour, dans la zone de la Tibonite, qui j'en sais, au niveau de température, la pluie, et qui j'en sais. Alors, et pour question et cyclone, période ou bien saison cyclonique, il y a toujours permettre aux gens qui vivent dans le niveau département de la Tibonite qui ont une inquiétude, surtout si là qui vivent dans la cité d'indépendance. Si nous prévenir ou l'histoire, nous voyons qui ça qui passait dans la ville Gonaïve déjà, quel était Ike, quel était Anna, cyclone ça qui était passé, qui fait gros désastre. Mais pour le moment, population très vigilante
et dans la première semaine Mélissa sous pays et selon le bilan partiel que si là yo dans protection civile te présenté, yo fait qu'on ait 5 personnes qui étaient sortis blessés, il y a des espaces qui étaient sortis endommagés dans niveau ville de Gonaïve parce que tu as la pluie qui t'a tombé et pour Kounia, yo parlé des questions création des abris provisoires pour demander moun yo quitter zone qui a risque pour yo mettre yo et dans lieu sûr et pour yo protéger papier yo, protéger tête bétail yo et si yo gen espace côté yo fait jardin, yo ouais qui capable à risque qui bon ravine qui bon rivière pour au moins si yo cap sauver quelques bagages dans jardin pour presser sauver après ça pour éviter al dans espace et autorité qui dans niveau département de la Tibonite à travers protection civile yo demandé si là yo qui a pêché secteur pêche là sous ti voilier et pour yo être très vigilant parce que yo fait quoi qu'il en est capable en cru mais pour journée jodi on nous dit que température yon ti jan tempéré pas de soleil qui levé soleil là en bagnage et activité a fait pour qu'on la pluie qui a tombé pas de gros vent qui a soufflé sur le département de la Tibonite. D'accord. Désir Venès depuis la Tibonite, qui c'est en collaboration Messac Nouvelle, collaborateur nous, correspondant nous dit pour la Tibonite, et certainement journalistes qui sont informés nous, toujours à informer nous. Désir Venès a pile précision ou ses yeux ou ses oreilles population, dans la question nouvelle, ça va passer en dedans de la Tibonite. Nous merci en pile, Désir Venès. Merci Valério, merci avec tous les amis téléspectateurs et Téléimages et Messac Nouvelle. Dans le pays d'Haïti, temps avancé et puis inquiétude là a augmenté avec environ 3 mois seulement avant mandat conseil de transition présidentielle a fini. Une question importante qui était sans réponse, c'est qui est-ce qui prend pouvoir dans la date 7 février. Face à vide ça, groupe personnalité éminent CARICOM qui était campé derrière formation KPTA, sorti dans silence le journée jodi et puis adressé directement à acteurs politiques haïtiens. Semaine ça, groupe personnalité éminent CARICOM te voye une lettre by moun qui était signé à Côte-Ville 2024 là. Objectif lettre là, c'est comprendre clairement position yo sous fin mandat KPTA. On fait mandat qui fixé, n'a rappelons encore une fois pour 7 février cap vinn là. D'après journal Le Nouveliste qui était joint new parti dans note là, et bien ambassadeur Colin Granderson mandé dans non groupe là pour que membre KPTA réfléchissent sur situation actuelle là, li mettait accent tout sous participation dans réflexion ça yo que plusieurs nouveaux groupes politiques yo même tout a organisé avec société civile là qui yo même gain solution par eux que yo t'a voulu proposer. Ambassadeur Colin Granderson dit que gain urgence parce que pendant CARICOM a fait pression sous partenaires haïtiens yo, depuis décembre 2024 n'a rappelé pression ça a fait et ben moun qui était signé accord initial là jusqu'à présent pas jamais réuni pour discuter sous l'avenir conseil de transition avec l'avenir tout pays d'Haïti ni évaluer action membre KPTA que yo même yo té nommé. Résultat, eh bien 3 mois avant date limite ça, personne pas connaît qui monde qui pourrait diriger le pays. Les conseils de transition présidentielle là lui-même senti que li nan yo passe, lui-même li té lancé propre processus dialogue li. Réunion était faite avec plusieurs partis en cours, parti des unités avec membre parti 21 décembre. Semaine ça, conseiller présidentiel Frinel Joseph te confirmé réunion à Fédération Protestant avec représentant secteur vaudois tout. Objectif réunion ça yo tout, n'a cité, c'est pour joindre un consensus qui est nécessaire pour organiser élection et puis éviter n'importe crise potentielle après 7 février 2026. Fin de citation. Pendant que Pifon a signaté accord eux-mêmes avec plusieurs autres organisations politiques, ils ont même demandé des PAC KPTA dans la date 7 février. Eh bien, ils n'ont toujours pas d'accord sur une alternative crédible. Le pays a un gros impasse politique dans ce moment-là et puis CARICOM lui-même obtient une réponse dans mes acteurs haïtiens. Nous allons regarder ensemble avec collaborateurs nous dans Messac Nouvelle, Blaise Peterson, pour nous voir qui dernier mouvement qu'a fait là pour résoudre la crise là dans le pays. Blaise, bonsoir. Qui sont qu'on est capable de régler de côté différents acteurs dans le pays d'Haïti pour résoudre la crise politique ça dans le pays puisque nous connaissons une date butoir du 7 février et puis tout nous voit CARICOM et même nous voyons la Nations Unies a pression tout là avant mandat KPTA qui était seulement 3 mois. Bonsoir Blaise. Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes Téléimages. C'est plaisir là pour nous capable regarder aujourd'hui et à 7 février qu'a privé là, qu'a dit presque dans environ 100 jours, qui ça qui gagne l'actualité politique là, qui ça fait faire KPT gouvernement. Nous allons regarder ça Valérie par rapport avec ça qui gagne l'actualité Valérie Saint-Louis. Tout à fait. D'abord, nous voyons que M. CARICOM, personnalité imminente CARICOM, journée jeudi là, une autre fois encore, il y a comme si, c'est comme quoi il y a une pression là, pour que KPT a marché vite là, pour que soit capable d'organiser l'élection. Semaine passée, nous avons tout, Nations Unies mettaient bouche dans cause à tout. Au niveau acteur politique, parti concerné, qui j'en sais, et au niveau KPT en tout, qui sont qu'on est capable de dérouler, est-ce que monsieur décide de faire élection, ou bien, qui ça a fait? 7 février a prêté sous pouvoir, puisque nous avons un conseiller qui dit, gain les, KPT a prêté là, après 7 février. Ça possible?
Bon, regarder avec aujourd'hui par rapport avec conseiller présidentiel, bon, regarder d'abord avec conseiller présidentiel Frinel Joseph, monsieur qui déclenche mais là un ensemble de rencontres avec un ensemble de secteurs ou ensemble d'acteurs. Côté que pendant la semaine passée là, Frinel Joseph, il était rencontré et capable de dire Fédération protestante en Haïti, il a dit que secteur ça, qui vient en tête le pasteur Calix Fleuridor, ils ont gardé ensemble, ils ont discuté ensemble sur faisabilité élection d'un pays, regardez comment que et Fédération protestante en Haïti qui sont gros morceaux n'a causé crise paysan pour comment on cap avancer avec un processus pour les élections dans le pays d'Haïti. Et bien nous capables de dire rencontre ça qui était déroulé pendant la semaine passée là entre conseiller Frinel Joseph ensemble avec et président Fédération protestante d'Haïti à Calix Fleuridor, toujours dans l'idée pour si on est capable d'avancer avec causer ça. Mais après que rencontre que conseiller Frinel Joseph l'était fait avec pasteur Calix Fleuridor, eh bien même conseiller Frinel Joseph Zami internaute l'était rencontré avec membre KNVA. L'aime dit KNVA, c'est Confédération nationale vaudouise haïtien. Et là on est qui ça vaudoua comme un gros morceau représenté comme secteur de pays, mais c'est une série de rencontres que conseiller Frinel Joseph et qui c'était ancien conseiller électoral qui n'a qu'à péter à aujourd'hui comme un observateur, lui déclenché un ensemble de rencontres. Et lui pas arrêté là seulement, parce que même conseiller Frinel Joseph, monsieur tout, lui rencontré semaine passée, mais mardi 21 octobre 2025 là, lui était rencontré Christo Dupou qui c'est représentant spécial OEA en Haïti, mais rencontre ça inscrit d'après ça que nous